Bienvenue, et pour moi, il s'agit d'un Motorola Moto G67. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, assurez-vous de le faire depuis le côté droit. Faites glisser vers le bas une fois de plus, cela étendra la liste des raccourcis visibles, révélant, espérons-le, le mode économie d'énergie sur l'une des pages. Oui, pour moi, il est juste ici et vous pouvez voir qu'il est en fait étiqueté comme économiseur de batterie et mode économie d'énergie. Mais c'est la même chose maintenant. Si vous ne trouvez pas ce raccourci sur aucune des pages, vous pouvez cliquer juste ici en bas sur ce crayon, puis faire défiler vers le bas jusqu'à cette section ici. Tout ce qui se trouve en dessous sera un raccourci que vous pouvez ajouter en plus, alors trouvez votre mode économie d'énergie ou économiseur de batterie ici. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous devez le maintenir appuyé, alors faites attention au texte juste ici. Lorsque vous commencez à le maintenir, cela vibre et le texte change. Maintenant, vous pouvez le faire glisser au-dessus de ce texte, le déposer et cela ajoutera ce raccourci, donc il restera maintenant dans cette liste. Bref, une fois que vous avez trouvé votre économiseur de batterie, vous pouvez simplement appuyer dessus. Une fenêtre contextuelle s'affiche alors, vous proposant deux options. Ce message n'apparaîtra qu'une seule fois, donc il vous affiche un message. Sélectionnez le mode économiseur de batterie. Nous avons l'économiseur de batterie standard qui optimise le système pour économiser la batterie, puis nous avons l'économiseur de batterie maximal qui restreint les fonctions du système pour économiser un maximum de batterie. Nous pouvons maintenant appuyer sur plus d'options de batterie et cela nous amènera aux paramètres. Nous pouvons aussi maintenir le raccourci de l'économiseur de batterie, ce qui fera la même chose. Ici, vous pouvez probablement commencer avec l'économiseur de batterie normal ou standard. Donc par exemple, l'activer va généralement activer le mode sombre, réduire le taux de rafraîchissement de l'écran, diminuer la vitesse de l'appareil, c'est-à-dire sa puissance de traitement, et faire d'autres ajustements. L'une des choses les plus importantes qui se produisent généralement avec l'économiseur de batterie concerne l'interaction de l'appareil avec Internet. Cela peut se faire via le réseau mobile ou le Wi-Fi. Ce qui va se passer, c'est que les applications qui utilisent habituellement Internet et qui tournent en arrière-plan seront temporairement arrêtées. Donc, tant que vous ne les utilisez pas, ces applications ne pourront pas, d'elles-mêmes, vérifier les mises à jour via le réseau. Et cela est fait pour préserver l'autonomie de la batterie. Mais cela a aussi pour conséquence que vous ne recevrez aucune notification de la part de ces applications lorsqu'elles ont besoin d'une connexion Internet pour vous avertir de quelque chose. Par exemple, si quelqu'un vous envoie un message sur WhatsApp, l'application ne pourra pas vérifier si vous avez reçu de nouveaux messages. Donc, il pourrait potentiellement le faire toutes les 10 à 20 minutes de façon autonome ou alors seulement lorsque vous ouvrez l'application. Je ne suis pas sûr de laquelle de ces options est utilisée ici. C'est donc quelque chose que je vous recommande de vérifier vous-même si vous comptez sur la réception ponctuelle de vos notifications. Donc, celle-ci, et c'est le mode normal, celui que vous utiliserez probablement la plupart du temps. Maintenant, il y en a une autre que nous avons pu apercevoir brièvement. Donc, laissez-moi y retourner et je vais maintenir appuyé. Et nous pouvons maintenant les changer entre standard et maximum. Avant de le faire, je voudrais rapidement souligner quelque chose. Une fois que vous en sélectionnez une, lorsque cette fenêtre contextuelle est apparue la première fois, vous pouvez la désactiver, la réactiver et cette fenêtre contextuelle n'apparaît plus. Donc, si je veux passer de l'un à l'autre, je dois le trouver, le maintenir appuyé, et ce sera la seule façon de le changer. Et à partir d'ici, nous pouvons sélectionner Maximum. Cela affiche cette fenêtre contextuelle. Ici, je choisis Maximum. L'activité du système d'économie de batterie sera limitée et les opérations non essentielles ainsi que leurs notifications seront mises en pause. Nous avons l'option pour ne plus afficher ce message. Sélectionner Activer. Je vais retourner à l'écran d'accueil et vous voyez, voilà, voici notre écran d'accueil. Il n'y a plus de fond d'écran ici. Toute application actuellement hors service ressemblera à toutes ces applications présentées ici, uniquement monochrome. Le minuteur d'écran est donc également réduit. La luminosité est réduite. Le taux de rafraîchissement est réduit, ainsi que pratiquement toutes les fonctions du mode d'économie d'énergie normal. Lancez ces applications même désactivées, cliquez dessus et elle s'ouvrira. J'ai mis en pause. L'économie d'énergie maximale suspend l'application.
Vous pouvez la réactiver temporairement, donc si vous cliquez sur Réactiver, vous pourrez alors l'ouvrir, mais elle sera de nouveau mise en pause par la suite. Donc, cela est conçu pour préserver autant que possible l'autonomie de la batterie de l'appareil. Mais comme vous pouvez le voir, cela limite l'utilisation que vous pouvez en faire. Encore une fois, comme précédemment. Lorsque vous l'activez ou le désactivez, ce mode reste en quelque sorte actif. Le dernier mode sélectionné devient celui par défaut. Et maintenant? Donc, si je le réactive à partir des raccourcis, l'économiseur de batterie reviendra sur le mode maximal. Il faut donc accéder à ces paramètres pour le modifier. Donc, comme ceci, et j'en ai sélectionné un ici. Alors, malheureusement, il ne semble pas y avoir d'informations concernant l'autonomie de la batterie. Je vais vérifier rapidement, juste au cas où je saurais que ça fonctionne. Je ne sais pas. Si je me souviens bien, il ne s'adaptera pas. Voir économiseur de batterie. Allumons-le. Revenons en arrière d'1 jour et de 10 heures. Un jour 10 heures. Un jour 10 heures, donc vous pouvez le voir. Peu importe le mode que vous utilisez, cela n'a aucun impact sur l'autonomie supposée de la batterie. Ceci est donc le temps estimé maintenant. Cela pourrait être différent pour vous. Si cela vous montre une différence, c'est super. Il se peut simplement qu'il ait besoin de temps. Pour savoir combien de temps la batterie dure dans chaque mode, à quelle vitesse elle se décharge, afin de vous donner ensuite une estimation ici même. Mais pour l'instant, il m'affiche le même temps, quel que soit le mode dans lequel je me trouve. Ce qui ne vous donne pas vraiment d'informations sur l'aspect économie d'énergie. Donc, si vous voulez vraiment savoir exactement quelle sera l'autonomie de la batterie, ce que vous pourriez faire, c'est simplement vérifier combien de temps il faut pour que l'appareil se décharge. Juste un seul pourcentage, puis multipliez-le simplement par 100. Et voilà votre temps, et vous pouvez faire cela pour le mode normal, le mode ultra, ainsi que le mode sans économie d'énergie. Pour voir combien de temps chacun vous permet de tenir. Et ainsi, vous auriez une idée de la durée supposée de chaque mode. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a été très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.